Mettre en place un système par points cotisés fait disparaître la notion de retraite à taux plein et relativise les critères d'âge et de durée de cotisation. Dans ce cadre, l'introduction d'un deuxième âge de référence avec un système de bonus-malus ne répond pas, me semble-t-il, aux objectifs de clarté, de simplicité et de justice et nuit à la compréhension de la réforme. Monsieur le ministre, peut-on, dans le texte de loi concernant la réforme systémique, envisager de conserver l'impératif d'équilibre financier et effacer la référence à un âge d'équilibre prédéterminé, incompatible à mon avis avec la philosophie d'un régime à points? Nous voulons créer l'âge d'équilibre de façon à inciter nos concitoyens à travailler, c'est vrai, plus longtemps, de façon, c'est vrai, à équilibrer le système de retraite par répartition. Ça n'est ni un gros mot, ni un scandale, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Mais nous voulons le faire, non pas, monsieur le sénateur, en utilisant l'arme, si j'ose dire, de l'âge légal, qui est aveugle pour tout le monde. Nous voulons le faire en créant une incitation qui prendra en compte la réalité des parcours professionnels, non pas l'appartenance à telle ou telle entreprise ou à tel ou tel statut, mais la réalité du parcours professionnel, de façon à ce que la pénibilité, le handicap, bien entendu, les carrières longues puissent être prises en compte dans la détermination de l'âge de taux plein. De toutes ces questions, et on voit bien qu'elles sont passionnantes et qu'elles sont sensibles, de toutes ces questions, nous aurons l'occasion de débattre à l'Assemblée nationale, d'abord, c'est vrai, puis ensuite au Sénat, avec l'ensemble des indications nécessaires. Le taux du livret A est aujourd'hui à 0,75 %. Nous apprenons qu'il risque de passer au 1er février à 0,5 %. Il avait été gelé sous le précédent quinquennat pour éviter de baisser. Ma question est simple, va-t-il rester une épargne populaire dans notre pays? Malgré les statistiques, le pouvoir d'achat des Français les plus fragiles ne cesse de diminuer. Monsieur le ministre, quand allez-vous véritablement lutter contre la pauvreté plutôt que de l'accélérer sans cesse? Les Français les plus modestes, ils ont aussi besoin de logement social. Et vous savez aussi bien que moi que le logement social, il est financé par le livret A. Et que si vous voulez avoir plus de logement social en France, il faut un taux du livret A qui soit raisonnable et des ressources qui soient accessibles pour le logement social. Bien sûr qu'il existe une épargne populaire, ça s'appelle le livret d'épargne populaire dont le taux d'intérêt n'est jamais inférieur au niveau de l'inflation. Et j'incite le maximum de Français à faire appel à ce livret d'épargne populaire dont nous garantissons que le taux ne sera jamais en dessous de l'inflation. Quant à ce que vous dites sur le pouvoir d'achat, vous avez raison d'insister sur le pouvoir d'achat, mais là aussi, faites preuve d'honnêteté. Au cours des 10 dernières années, l'augmentation moyenne du pouvoir d'achat en France a été de l'ordre de 1 %, très modeste. En 2018, 2,3 %. En 2019, 2,3 % d'augmentation du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a augmenté en France grâce à la politique du gouvernement. Quant à la pauvreté, je voudrais rappeler une chose simple, Monsieur Bourquin. Il y a 14 % de personnes en situation de pauvreté en France. C'est trop, c'est beaucoup trop. Mais il y en a 34 % parmi les chômeurs. Donc quand nous faisons baisser le chômage en France, nous apportons la meilleure réponse au problème de la pauvreté dans notre pays.